Coucou les poissons, bienvenue sur le voyage d'une indigo. Alors pour vous aujourd'hui, je vais vous faire une guidance générale sur le côté sentimental et relationnel pour vous pour le mois de septembre 2019. Alors on va commencer tout de suite avec une carte du petit oracle des fées pour avoir le point espoir pour tout le tirage. J'espère les poissons que vous allez bien, que vous avez passé vraiment un bon été, que vous vous êtes bien ressourcés, oh j'ai du mal, bien ressourcés, et que vous êtes d'attaque pour cette rentrée sentimentale. Alors on y va, je me connecte et on va chercher cette carte. Voilà. Oh, on a la fée du printemps. Le printemps, c'est un nouveau cycle. Vous voyez, les arbres bourgeonnent. Ça annonce de jolies choses. Avec le vert, on nous parle de connexion à la nature. Effectivement, quand je pense au printemps, je vois les arbres qui bourgeonnent. Ça me fait penser tout de suite à la nature. Le vert également, le temps de créer quelque chose de neuf. Il y a l'idée d'avoir planté des graines dans le passé, les poissons. Et là, on va bientôt récolter, ou du moins notre projet va évoluer. C'est pas mal. Alors, la fée du printemps vous dit: quel bon moment pour planter les graines d'un futur merveilleux. Il est temps de se remuer et d'agir. Bon, alors autant pour moi, on n'a pas déjà planté les graines, c'est le moment de le faire. Ouais, c'est le moment de le faire. Plantez vos graines d'un point de vue sentimental et relationnel, les poissons. Faites un pas. Un pas. Et vous êtes protégés par les fées, j'ai envie de dire par Gaïa, la nature, et puis par l'univers aussi. Quel bon moment pour planter les graines d'un futur merveilleux. En plus, futur merveilleux, je ne veux pas dire, mais bientôt on sera en automne. C'est le temps des moissons, c'est les récoltes en automne. Donc pour moi, le futur merveilleux, il sera dans pas très longtemps. Il est temps de se remuer et d'agir. Bah effectivement, oui, il serait grand temps. Reconnectez bien à la nature. Recentrez-vous sur vous, ce que vous désirez, ce que vous souhaitez, ce que vous envisagez pour l'avenir, sentimental ou relationnel. Et puis, lorsque vous aurez vos réponses, les amis, faites un pas. Plantez une graine, une seule graine. Et je pense que la magie fera le reste. C'est très prometteur. Alors, on va continuer avec la triade, l'oracle de la triade. Je vais vous faire une coupe déjà. On a le soleil, c'est un joli signe. Je vais vous faire une coupe et ensuite une guidance en 5 cartes. Alors, je vais me connecter, demander la connexion avec cet oracle et on est parti. Alors là, c'est un conseil. Tant que j'ai pas fait la coupe, ce qui tombe, je prends ça comme des conseils. Oh bah, ça rejoint assez bien le « il est temps de se remuer et d'agir ». Soyez dans des énergies masculines. La carte 14, 4 plus 1, 5. Il y a l'idée avec cette carte, quand on est au 5, quand on est de 0 à 5, on réfléchit, on cogite à un projet. Et quand on arrive au 5, ça bascule. On a assez mûri quelque chose. Il est temps d'acter, de créer, de matérialiser, d'évoluer, d'ascensionner. La liste est longue. En tout cas, il faut y aller. Il faut avancer, il faut être dans les énergies masculines, des énergies d'action pour monter votre projet. Dans les sommets, quoi. Mais il faut planter une graine, c'est vraiment ce qu'on vous dit. Plantez une graine, faites un pas dans l'action, en avant. Si vous avez des vues sur quelqu'un, faites un pas dans ce sens. Allez lui déclarer votre flamme. Peu importe, rabattez à votre situation, c'est valable pour l'amical aussi. C'est même valable pardon, pour l'amour que vous vous portez à vous-même. Faites un pas dans ce sens également. Parce que de toute façon, tout part toujours de nous. Ouais, c'est pas mal. Alors, je continue. Les illusions. Alors là, j'entends par les illusions les rêves. Le chakra du plexus, les relations. On est bien dans le relationnel et sentimental. Attendez, qu'est-ce qu'elle me dit cette carte? Quel bon moment pour planter les graines d'un futur merveilleux.
Il est temps de se remuer et d'agir. Oui, d'agir en vous recentrant sur vous, par le biais de vos intuitions. Le violet sont les intuitions avec la Trinité, hein, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Dans vos intuitions, vos guides vous murmurent des messages qui vous permettent de faire tomber vos masques pour savoir exactement, d'un point de vue relationnel, ce que vous souhaitez. Plantez votre graine. Et n'ayez pas peur de viser très haut. Hein. Les illusions, je vous dis, ce sont les rêves. Donc, n'ayez pas peur de viser haut dans vos rêves. Plantez vos graines parce que là, on est encore sur la carte 32, donc le 5, 3 plus 2, 5. Ça va changer. On vous parlait d'énergie masculine. Et là, c'est pareil. Comment dire? Soyez au beau fixe dans vos intuitions, émotions, mais également soyez bien au clair avec ce que vous souhaitez matérialiser pour l'avenir. Parce qu'on vous parle bien que prochainement, là on vous parle de planter les graines, parce que prochainement vous allez être sans doute exaucé. Hein. Donc passez bien par vos intuitions pour effectuer un petit recentrage sur vous les poissons, afin de savoir vraiment ce que vous souhaitez, qu'est-ce qui vous ferait vibrer, quelle personne, comment envisageriez-vous cette vie avec elle ou lui. Relationnel, sentimental, familial, hein, n'oubliez pas, hein, rabattez à votre situation les amis. Hein. Laissez tomber ces masques, faites appel à la rêverie que vous avez en vous. Et pratiquez la loi d'attraction. Ah oui, j'ai des frissons. Pratiquez la loi d'attraction. Ah oui, oui, oui. La loi d'attraction, les demandes à l'univers, multipliez-les pour être certain d'être bien entendu. Et les messages, leur retour passera par les intuitions. Vous aurez les bonnes idées ou alors votre intuition va vous orienter vers la bonne rencontre à faire. Ouais, c'est ce que ça me dit. Alors, on y va pour la coupe cette fois, c'est bon. L'amour, on est en plein dedans. Ah, mais je la tire souvent cette carte quand même. Vibrez. Laissez-vous entrer dans votre cœur en fait. Entrez dans votre cœur, voyez ce qui vibre en vous. Qu'est-ce qui vous fait le plus vibrer? On vous parle d'une rencontre à venir pour certains d'entre vous. En tout cas, de nourrir un projet en lien avec de l'amour. Il y a l'idée avec cette croix de faire la loi d'attraction, d'envoyer vos demandes à l'univers, l'univers qui est au-dessus de votre cœur, au-dessus de vos projets sentimentaux, qui est là, qui vous écoute. Avec le troisième œil ici, la pyramide qui représente le troisième œil, il y a l'idée de délivrer des messages. Hein. Donc restez bien, une fois de plus, connectés à votre troisième œil, à vos intuitions, afin d'avoir les meilleurs messages. Il y a une très grande chance avec ce rameau d'olivier, une chance divine hein, pour vous. Hein. J'ai l'impression que pour ceux qui sont célibataires, les poissons, si vraiment vous en avez marre d'être célibataire, que vraiment vous rêvez d'un mec hein, ou d'une femme, et ben envoyez vraiment vos demandes. Et ensuite, lâchez prise, écoutez bien vos intuitions, vos ressentis. Il se pourrait fortement que prochainement vous fassiez the bonne rencontre. Ah ouais, beaucoup de dialogue, une forme de liberté, je me laisse emporter par le flot de mes émotions. C'est magnifique ce que je vois ici. Ouais, c'est pas mal. En silence. Alors pour d'autres, vous craquez pour quelqu'un en silence. Vous n'en parlez très peu. Vous en parlez très peu. Voire pas du tout. Mais ceci dit, y a la graine là. Elle est en train de germer. Hein. Ça fait son chemin. Dans les émotions, on dialogue bien avec nos émotions. Ça me parle beaucoup pour les célibataires. On dialogue bien avec nos émotions. On se laisse bercer par la musique de nos émotions. Et intérieurement, on a déjà réfléchi, on a déjà planté une graine. Elle est en train de s'élever en lien avec du cœur. Hein. Donc là, oui, je repense à la carte de l'homme de tout à l'heure. Soyez bien dans l'action maintenant pour cela. Hein.
parce que c'est en train de pousser. Mais là, c'est en projet, là. Maintenant, il serait temps de faire un pas à l'extérieur. Sortez de votre zone de confort. Allez déclarer votre flamme. Vous êtes sous des énergies d'amour, là. Hein. Beaucoup de chances de matérialiser, là. C'est pas bon du tout. Hein. Alors, on y va pour le tirage en 5 cartes. Le frère, le sacrifice, l'illusion qui revient, la fusion et la méditation. Certains poissons projettent quelque chose avec un autre ou une autre. Et il se pourrait bien que ça soit une âme sœur pour vous, ou un jumeau, une flamme jumelle. Pour certains, du signe du Gémeaux, ou ascendant Gémeaux, ou lune en Gémeaux. En tout cas, vous projetez quelque chose avec quelqu'un qui est comme vous. On parle d'une véritable connexion, d'une grande liberté, d'une unicité, l'un dans l'autre, enfin l'un avec l'autre, qui nous permet de nous épurer, de nous recentrer. J'y vois de l'amour. Si c'est en amitié, une très franche amitié, hein, un ami pour durer, quoi. Vous êtes pareil. Vous êtes connectés. Ça me parle beaucoup de karmique. Hein. Vous êtes connectés. Vous vous ressentez. Là, ce que je dis là, c'est pour ceux qui sont en projet, là, en projet sentimentalement parlant ou relationnellement parlant avec quelqu'un. Mais alors, c'est très très puissant. Il y a une véritable connexion entre les deux, là. Hein. Mais ça me parle plus pour l'amour, malgré tout. Hein. Je sais que c'est sentimental et relationnel, mais avec mes ressentis, moi, ce qu'on me dit, c'est que c'est dans l'amour, quoi. Mais c'est pas évident, hein. C'est pas évident, parce qu'avec la lame du sacrifice, si c'est 4-10, on en est à l'amorce d'un nouveau cycle. Il va falloir, c'est ce que vous voyez avec la carte de l'homme, il va falloir y aller, acter, oser faire un pas, oser dans la matière bouger les choses. Et c'est un vrai sacrifice pour vous. Un vrai sacrifice pour vous. Ça peut être une rencontre que vous avez fait récemment. Mais vous avez quand même senti une très forte connexion avec cette personne. Ça peut aussi être, par exemple, un ex ou une ex du passé. D'un bon moment du passé, ça pourrait. Pareil, une très très forte connexion ressentie. Ça pourrait être cet ex qui revient. Ou en tout cas que vous souhaiteriez voir revenir. Mais il y a un véritable sacrifice pour vous. Une véritable... Enfin, ça va vous demander, ça va vous coûter que d'y aller, quoi. D'aller déclarer votre flamme. Ça va vous coûter. Je vois beaucoup d'émotions diverses. J'y vais pas. Un matin, je me lève, allez, c'est bon, j'y vais. Et puis le lendemain, je me relève. Non, je peux pas lui dire ça. Ou non, je peux pas oser sortir de ma zone de confort. J'ai peur de me planter. Peut-être que je me berce d'illusions, vous vous dites. En lien avec cette union. Cette amitié, un membre de la famille, effectivement, un frère, pourquoi pas. Ou en tout cas, quelqu'un avec qui vous avez une très très forte connexion. Et tous ces doutes-là, parce que sacrifice et illusion, c'est bien des doutes, hein, mis bout à bout ensemble, là, c'est bien, on parle bien de doutes. Hein. Dans le cœur, vous avez des doutes. Vous savez très bien ce que vous voulez. Mais alors, pour matérialiser, alors là, c'est une autre paire de manches. Ouais, c'est ça. C'est une autre paire de manches. Faites tomber vos masques, reconnectez bien à la nature. Ça vous permettra de vous recentrer, de vous réaligner. Et lorsque vous serez aligné, vous pourrez trancher. D'ailleurs, c'est bien ce qu'on vous dit là. La fusion, n'hésitez pas à faire appel à vos deux pôles. Le féminin, le pôle de l'intériorité, les intuitions, les émotions, les ressentis. Voyez d'abord avec le pôle féminin ce qui se passe à l'intérieur de vous. Comment vous vibrez, comment vous voyez les choses.
Et ensuite, le pôle masculin prend le relais pour acter ce que le pôle féminin désire. C'est vraiment, l'une ne va pas sans l'autre et l'autre ne va pas sans l'une. C'est vraiment un juste équilibre retrouvé là. Renouer à votre enfant intérieur, hein, dans vos intuitions, dans vos émotions, dans votre cœur. Par le biais d'une méditation, le bleu foncé, ce sont les émotions. Le bleu clair, là, c'est la communication. Moi, j'y vois le chakra de la gorge. Donc, recentrez-vous dans votre cœur. Mettez votre conscience par le biais d'une méditation, peut-être en nature, dans votre cœur. Une fois que vous, en conscience, vous êtes dans votre cœur, vous vous imaginez dans votre cœur, voyez ce que vous y ressentez. Faites appel à toutes vos émotions. Si vous avez les poils qui se lèvent, si vous ressentez du froid, du chaud, des picotements, des tremblements peut-être, pourquoi pas, des spasmes aussi des fois. Voyez, notez vraiment tout ce que votre corps physique vous envoie comme signaux. Et ensuite, tâchez de bien dialoguer avec ces signaux, de savoir les interpréter, de savoir parler à l'intérieur de votre corps, de poser les bonnes questions. Qu'est-ce que je recherche? Qu'est-ce que je veux? Qui je veux? Comment acter? Posez-vous réellement ces questions dans la méditation, en conscience, dans votre cœur. Et ensuite, vous faites appel à vos intuitions. Les réponses vous viendront par les intuitions, par vos intuitions. D'accord? Donc restez bien à l'écoute de votre petite voix intérieure. Qu'est-ce qu'elle vous souffle? Ce que votre petite voix intérieure vous souffle, c'est ni plus ni moins que vos guides, vos anges gardiens, vos chers défunts disparus. Ce sont eux, là-haut, qui nous protègent. Et ils passent, lorsque nous sommes bien connectés à notre âme, par nos intuitions, nos émotions, nos ressentis, pour nous délivrer leur message. Donc suivez bien votre petite voix intérieure parce qu'elle ne se plantera jamais. Elle ne vous plantera jamais. D'accord? Alors, est-ce qu'il y a autre chose qui me vient? On me dit que cette personne que vous venez de rencontrer, ou alors, je vous dis, ça peut être une personne du passé aussi, quelqu'un avec qui vous avez vraiment une très très forte connexion, comme on n'en a pas 30 000 sur Terre, quoi. Hein. Il y a vraiment une connexion particulière avec cette personne. Il y a eu ou il y a. Effectivement, il faudra donc vous recentrer, faire tout ce qu'on a dit pour passer outre cette épreuve, quoi. Ça va vous coûter, ça va vous demander du courage. Mais on vous dit bien qu'en carte centrale, laissez-vous guider par vos rêves, parce que vous souhaitez le plus ardemment en vous. Parce que juste derrière, il y a bien une fusion, une union, un binôme. Alors oui, entre vous et votre âme, on est d'accord, mais également, voyez, pour certains d'entre vous, si vous vous recentrez bien et que vous passez à l'action, parce que bon sang, il faut quand même oser passer à l'action. Vous êtes au 5 là, hein. C'est l'heure, hein. C'est l'heure. Hein. C'est l'heure de projeter ce que vous souhaitez. Eh bien, allez-y. Déclarez votre flamme. Au pire, vous vous prenez une veste. C'est pas bien méchant. Mais de toute façon, si vous vous recentrez bien sur vous, la réponse là, lorsque vous allez déclarer votre flamme, sa réponse, vous la connaissez déjà, elle est en vous. Donc si vous vous recentrez bien sur vous, que vous posez bien les bonnes questions, que vous faites appel à vos rêves, à vos intuitions, vous serez donc unis à votre âme, vous serez en alignement parfait entre le ciel, votre âme et la terre. Connecté au divin, qui passera par les intuitions, connecté à la terre pour avoir des racines, un ancrage, une très grande stabilité émotionnelle en vous. Et là, vous pourrez trancher, vous questionner, et voilà, actionner les choses. Mais ouais, on peut voir une sacrée belle évolution et rapidement en plus. Hein. Si en début de mois, vous n'osez pas parler, vous cogitez, qu'en deuxième semaine du mois, vous osez faire un pas vers l'amour, j'ai envie de dire l'amour de votre vie, troisième semaine, bah là, il y a une très très jolie opportunité. Ça pourrait bien que ça se concrétise. Et on vous dit, si ça se concrétise là, ouais, on parle bien d'une union, hein, de toujours vous recentrer sur vous, quoi qu'il arrive par la suite. Sur votre petite voix intérieure, sur votre guidance intérieure, afin que vous puissiez porter le couple, le nouveau couple formé, au plus haut, quoi. Une bonne conscience, pourquoi pas une bonne spiritualité aussi, parce qu'on a quand même, on est guidé, hein.
vous allez pouvoir porter votre couple à un bon niveau de conscience pour moi. Donc c'est quand même pas mal. Hein. Ça me parle beaucoup, beaucoup comme ça. Amitié, famille ou ex ou nouvelle rencontre. Ouais. Osez faire un pas, quoi. Osez déclarer votre flamme ou votre amour pour votre frère ou pour qui que ça soit. Faites un pas. Ça va resserrer les liens. Ça va vraiment resserrer les liens. Mais n'oubliez pas de bien connecter à la nature, même une fois la fusion effectuée. Il y a une idée de c'est pas fini. Hein. Ok, il y a une étape de franchie, mais plantez encore vos graines pour l'avenir, hein, vos projets. C'est super positif les poissons, hein, super positif dès lors que vous faites un pas. Sortez de votre zone de confort, ne faites qu'un pas, pensez à vos rêves. Et le pas suivant, c'est l'union. Vous êtes comme au bout du tunnel là. Hein. Alors je sais bien que le dernier pas n'est pas toujours le plus facile à effectuer. Mais prenez votre courage à deux mains, je vous assure que du point de vue de l'univers, c'est l'heure. Hein. C'est les meilleurs, c'est vraiment le moment, le créneau idéal. Donc allez-y. Ce mois de septembre, allez-y. Je vais vous tirer quelques cartes à présent des portes de l'intuition pour avoir quelques conseils. Et on a l'ouverture derrière en conseil aussi. Allez-y, je vous dis. N'ayez pas peur. Alors, merci mes guides, mes anges et mes archanges de lumière de nous communiquer les bonnes mains de portes de l'intuition pour le tirage sentimental et relationnel du signe du poisson pour le mois de septembre 2019. Merci, merci. Oups, là, merci. Ok. Alors, le revirement. Quand j'ai cette carte, je ne peux pas m'empêcher de me dire le revirement de situation. C'est ça, hein, le revirement. On vous dit, vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Effectivement, ici, il y a nos rêves en centrale. Là, on est dans le négatif avec le sacrifice. On amorce quelque chose de nouveau. On n'ose pas y aller. On est un peu peureux. Mais vous transmutez le négatif en positif ici. On a la fusion, on a la réalisation de votre projet. Et pas avec n'importe qui. C'est une carte pleine de couleurs. Pleine de couleurs. Vous êtes vraiment aidé par l'univers. Hein. L'univers met énormément d'aide dans vos projets. Alors j'ai beaucoup de ressentis. Faites très attention, les amis poissons, à toute forme de synchronicité pour vous au cours de ce mois. Et même après, je crois bien. Parce que vous seriez riche en synchronicité. Vous allez aussi être riche en messages intuitifs de vos guides. Hein. Donc restez bien, bien à l'écoute. Et on voit cette terre-là. Voilà, ça me fait penser à la nature, encore une fois. Hein. Reconnectez bien à la nature. Deuxième conseil, l'entrave. L'entrave qui me fait penser au sacrifice. On vous dit, rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Bah, c'est exactement ce que je viens de vous sortir. Alors, l'entrave. On voit cet enfant, c'est une petite fille, qui tient au bout de sa ficelle un royaume enchanté. Ok? Il y a un énorme nuage, là, juste entre elle et le royaume enchanté. Il s'avère que le royaume enchanté représente vos rêves les plus fous. Cet enfant représente votre enfant intérieur, les amis. On vous dit bien que ce gros nuage-là, ce sacrifice, n'est que passager. Un coup de vent, un seul, et il s'en va. Donc ne faites pas une fixette là-dessus. Faites plutôt une fixette sur votre enfant intérieur, parce que comme vous voyez, c'est bien lui qui tient les rênes. C'est bien lui qui tient les rênes de vos projets, de vos rêves. C'est pour ça qu'on vous demande bien de reconnecter à votre enfant intérieur par le biais d'une méditation. C'est quand même très joli. Et en dernière carte, les aides. Oh, bon, quand je vous disais que vous allez être sérieusement aidés, on retrouve d'ailleurs un peu les mêmes couleurs entre le revirement et les aides. On vous dit, quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Bah, effectivement, vous voyez, les aides, il y en a pas mal. Je vous parlais de synchronicité.
des bulles de légèreté, des aides qui vont vous arriver dessus de manière très légère. Vous n'allez pas vous y attendre. Et pourtant, elles vont drôlement vous éclairer sur votre chemin. Et on voit bien qu'au bout du chemin, c'est plein de couleurs, c'est plein d'amour, c'est plein de rayonnement ici. Hein. Connecté au bois, à la nature, connecté à la nature. Et derrière, c'est la clarté et que ça fait partie du grand plan. Je vous parlais de karmique. Les karmiques font partie du grand plan. Ouais, vous êtes vraiment à l'amorce de quelque chose de magnifique pour vous, les poissons. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. Hein. J'espère que cette guidance aura bien résonné avec vous. Je vous souhaite de passer un merveilleux mois de septembre, amis poissons. Et vraiment, allez-y, foncez, c'est le moment, c'est le timing. Le divin est avec vous, donc vraiment, il n'y a plus qu'à y aller, quoi. Allez, je vous retrouve pour le mois prochain et je vous souhaite un bon mois de septembre et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.